parle volontiers du brouillard du Covid sur l'économie depuis 2 ans, mais sur la route des constructeurs automobiles, ce brouillard, en ce début 2022, ne s'est toujours pas dissipé. Alors, quelle perspective pour la filière automobile française? Cette année, on en parle avec François Roudier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le porte-parole de PFA, la plateforme automobile qui représente toute la filière, c'est-à-dire les constructeurs, mais pas seulement, les fournisseurs, aussi les distributeurs. 1 660 000 véhicules neufs vendus l'an dernier. Alors là, on est vraiment à l'étiage. Le fleuve est à sec, ça fait 2 ans que ça dure. En substance, on est quoi? Allez, 25% en dessous du niveau de 2019, qui était la dernière année à peu près normale. 2 millions de voitures vendues normalement en France. On est revenu au niveau des ventes de 1975, François Roudier. Est-ce qu'on va remonter la pente cette année, pensez-vous? Écoutez, oui, on est à un niveau extrêmement bas, qu'on n'a jamais connu, je dirais, de mémoire d'homme, puisque c'est 75, on était dans un autre monde. Et c'est le scénario un peu catastrophe qu'exprimait notre président Luc Châtel à votre antenne il y a 2 mois. C'est qu'on voit très bien que le manque de composants électroniques ne permet pas de répondre à la demande. C'est vraiment le problème numéro 1. Et en fait, c'est même un cas d'école économique. C'est qu'on voit très bien que la demande est très forte. Elle s'est d'ailleurs portée fortement sur les véhicules d'occasion qui étaient disponibles. Parce que là, le marché de l'occasion, ça marche très, très fort. Quand vous ne pouvez pas avoir de neuf, vous cherchez de l'occasion. Et dans l'occasion, vous avez aussi beaucoup de n'importe quoi. Des véhicules qui sortent de granges et qui sont vendus. Et vous avez plus de la moitié des véhicules d'occasion qui ont été vendus, qui étaient des véhicules de plus de 5 ans d'âge. Donc on voit que le besoin automobile, lorsqu'on ne peut pas le satisfaire par du neuf, se reporte vers l'occasion. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, on va reprendre point par point. D'abord, cette pénurie de semi-conducteurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que l'on lit généralement, c'est que les grands fabricants de semi-conducteurs, qui sont en Asie, notamment à Taïwan, ils fabriquent pour de nombreuses industries et ils considèrent que l'automobile est pour eux un marché secondaire. Ils privilégient plutôt les fabricants de smartphones, etc. C'est vraiment ça aujourd'hui que vous êtes pénalisé par... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a eu le redémarrage, après le premier confinement du Covid, il y a 2 ans, on a eu une demande énorme sur des appareils électroniques. Parce que vous aviez mangé tous vos stocks. On avait mangé tous nos stocks. Nous ne représentons que 10% du chiffre d'affaires de ces constructeurs. Et puis, tout le monde a voulu avoir un smartphone, des consoles de jeux pour les enfants, un ordinateur pour faire du télétravail à la maison. Donc, il y a eu un tirage phénoménal sur ces entreprises. Et comble du malheur, la plupart des entreprises qui fabriquaient, alors essentiellement en Asie du Sud-Est, ont eu aussi des problèmes de Covid. Donc, certaines usines ont fermé. Donc, on s'est trouvé avec un problème mondial, une impossibilité d'avoir ces puces électroniques. C'est les petites puces électroniques que vous avez sur vos cartes bancaires. Et ça, en fait, cette année, on estime que ça a empêché la production de plus de 11 millions de voitures au niveau mondial. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Alors, vous dites que mécaniquement, les consommateurs, plutôt que d'acheter des véhicules neufs, parce que le délai d'attente actuellement, on dit c'est 6 à 8 mois. Vous commandez votre voiture dans une concession, il faut patienter plus d'une demi-année. Vous dites les gens se sont reportés sur le marché de l'occasion. Effectivement, on voit que le marché de l'occasion, c'est plus de 6 millions de véhicules vendus l'an dernier. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi dans ce report vers le marché de l'occasion? À savoir que, je parlais de brouillard. C'est un peu le brouillard actuellement. Je ne sais pas, actuellement, dois-je acheter un véhicule électrique? Est-ce que je peux encore acheter une essence? Un diesel, est-ce que c'est pas suicidaire de l'acheter maintenant? Ces questions-là se posent aujourd'hui pour les consommateurs. Écoutez, quand on travaille dans l'industrie automobile, c'est la question que vous posent tous les amis, la famille, tous les gens que vous rencontrez. Qu'est-ce que je dois acheter? Il y a effectivement un brouillard terrible pour les clients qui commencent quand même à comprendre. En fait, quand vous faites la démarche d'achat d'un véhicule neuf, c'est pas un achat spontané. Je vais pas acheter un paquet de gâteaux ou une voiture. Donc, on a quand même une étude de la part de nos clients sur les possibilités des véhicules. Je rappelle, c'est 26 000 euros le prix moyen d'une voiture en France. Voilà, tout à fait. C'est un an du salaire médian. Tout à fait. Et le problème, c'est que ça monte. C'est que vous avez un prix qui monte forcément par ces nouvelles technologies. Les nouvelles technologies dites ce qu'on appelle nous l'électrification. Alors c'est un peu barbare parce que ça va de l'hybride jusqu'à la voiture purement électrique. C'est un bouleversement. Et vous avez un surcoût qui s'ajoute à tout cela par beaucoup de systèmes de sécurité actifs ou passifs qui se rajoutent et qui sont
obligatoire dans ces véhicules. Et la cerise sur le gâteau, vous avez même maintenant l'augmentation des prix des matériaux. L'acier augmente, les plastiques augmentent, donc tout ça. Les constructeurs vont-ils répercuter justement ces hausses? Ils l'ont un peu répercuté. Ouais. Ils l'ont un peu répercuté. Ça va de toute façon évoluer dans un sens d'une sorte d'inflation de l'automobile. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire votre lecture du marché? Parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir que parmi les modèles neufs qui se sont le plus vendus l'an dernier, il y a deux stars. Il y a d'un côté Dacia. Dacia, c'est la marque low cost de Renault. Ça devait être une petite niche. C'est en train de s'imposer comme un constructeur majeur. Et de l'autre, c'est Tesla, avec sa Model 3, qui vient de doubler la Renault Zoé comme modèle électrique le plus vendu en France. Vous savez, il y a cette grande théorie de Jérôme Fourquet qui dit qu'il y a démoyennisation de la société française. Ce qui marche, c'est le haut de gamme et le très bas de gamme. C'est ça qui se passe actuellement. Écoutez, c'est l'illustration parfaite de ce que dit Jérôme Fourquet, de ce qu'on dit Julie, de ce qu'avait même dit Jean Viard. On voit très bien comment on va vers une société où la classe moyenne se split en deux, donc se fend en deux, où vous avez une classe moyenne qui n'a plus les moyens d'acheter des véhicules neufs et une classe moyenne qui va acheter plutôt des véhicules moins chers. Alors, les deux cas que vous citez sont assez exceptionnels. Bon, Tesla, c'est une grande réussite. Tesla, c'est une grande réussite et on ne va pas cracher sur Elon Musk, qui est un génie, qui n'a pas inventé Tesla. Il a racheté Tesla, n'oubliez pas, contrairement à SpaceX. Et on voit que son système a permis de déringardiser la voiture électrique. Maintenant, c'est bling-bling d'avoir une voiture électrique et les gens qui prenaient des grosses berlines allemandes achètent une Tesla, donc c'est plutôt positif. Il va avoir beaucoup de concurrents dès l'année prochaine, donc je ne sais pas s'il restera premier, en particulier chez Renault, qui lance sa Mégane électrique, qui est faite pour casser Tesla. À côté de ça, Dacia, c'est une exception. Un seul constructeur a réussi à faire ça, parce que vous avez chez Dacia une évolution plutôt vers le haut de gamme. Par rapport à l'entrée de gamme qu'on a connue il y a 5 ou 6 ans, même un peu plus avec les Logan d'entrée de gamme qui étaient un petit peu rudimentaires comme véhicules, qui faisaient vraiment très Europe de l'Est, un peu trop même, vous avez maintenant des véhicules qui sont au standard plutôt luxe des véhicules actuels. Ce qui fait que vous avez pour le groupe Renault des véhicules qui sont vendus beaucoup plus cher que le prix catalogue, parce que lorsque vous êtes client, vous prenez toutes les options et donc une marge exceptionnelle. C'est le CES de Las Vegas qui a commencé également hier. Alors évidemment, beaucoup de grands noms de la tech sont absents pour les raisons que l'on imagine, à savoir le Covid. Il y a une annonce, j'imagine, qui vous a intéressé, François Roudier, en tant que porte-parole de la plateforme automobile. C'est que Sony, le fabricant de téléviseurs, de Walkman, de consoles de jeux, envisage de vendre des véhicules électriques. Il a présenté la deuxième mouture de sa fameuse Vision S. Quand vous voyez Sony se lancer sur le marché de l'automobile, comment vous réagissez, François Roudier? Vous avez peur ou vous vous dites ils vont se planter parce qu'ils n'ont pas l'expérience? On ne fabrique pas des voitures comme ça. Alors je dirais un petit peu oui et non. Je vous fais une réponse de Normand. C'est que effectivement vous avez une nouvelle technologie qui arrive, un déplacement de la valeur ajoutée dans le véhicule, tout ce qu'on savait faire, la mécanique, les moteurs à essence, tout ça, ça disparaît au profit de tout ce qui est électrifié, tout ce qui est connectique. Et pour simplifier, si vous voulez, imaginez qu'on passe du cinéma muet à Netflix, mais d'un seul coup. Et c'est ce qui arrive actuellement en automobile. Donc vous avez des nouveaux entrants. À côté de ça, vous avez quand même des véhicules qui ont des roues, qui sont sur des routes, qui se cassent, et derrière, vous êtes quand même tributaire du réseau. Si vous n'êtes pas capable de faire réparer votre Tesla à 5 km de chez vous, ça devient dramatique. Donc vous voyez, on est un peu sur deux mondes. Ça affecte bien sûr l'industrie, ça affecte tous les systèmes de distribution et de réparation. Merci François Roudier d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de PFA, la plateforme automobile. Bonne journée à vous.